On se retrouve pour la dernière partie de ce tutoriel et maintenant on va surtout améliorer un tout petit peu l'image, faire en sorte qu'on se concentre un peu plus sur le modèle. Pour cela, je vais commencer par créer un calque uni noir. Voilà, pour changer la couleur du calque, je vais tout en bas à gauche pour prendre la couleur noire, donc 0000. J'appuie sur OK. Ensuite, je vais prendre ici l'outil ellipse de sélection. Je vais cliquer en haut à gauche de mon image, hop, et aller en bas à droite pour faire un ovale. Je vais ensuite cliquer sur le masque, faire un CTRL-I. Voilà. Le contour progressif, je vais le changer pour arriver à peu près voilà, à cette valeur. Ça me semble pas mal de manière à avoir un contour qui soit très diffus. Je vais faire CTRL-D pour enlever la sélection et le mode de fusion, je vais le passer en lumière tamisée. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu l'intensité et si je fais le avant-après, voilà, on s'est un peu plus concentré sur le centre de l'image. Je vais même baisser encore un peu, me mettre par exemple à 60%. Je regarde, voilà, ça fait que du coup on se concentre beaucoup plus sur le visage du modèle et même sur le modèle en elle-même, on ne s'occupe pas trop des contours. Je vais ensuite faire CTRL SHIFT ALT E, du coup j'aplatis tous les calques qui ont été faits et maintenant je vais le dupliquer une fois, hop. Donc pour dupliquer, je peux prendre mon calque et je le glisse sur le petit plus pour créer un nouveau calque. Ou alors je peux directement, en ayant le calque sélectionné, appuyer sur CTRL-J et ça le duplique. Ensuite, je vais faire filtre, divers, passe haut. Au niveau de la valeur du passe haut, au niveau du rayon, je fais en sorte de me mettre à peu près entre 4 et 6. Donc là, je trouve que c'est pas mal. À 4, c'est bien. Voilà. Et je l'ai passé en lumière vive. Très bien. Et là maintenant, je vais appuyer sur la touche Alt et cliquer pour faire un nouveau masque. Voilà, donc ça m'a créé directement un masque inversé. Maintenant, le but, ça va être de pouvoir ajouter un peu de texture, un peu de matière à certaines zones, en l'occurrence les yeux, les cheveux, un tout petit peu la bouche, un peu les bijoux pour les faire un peu plus ressortir de l'image. Donc je vais prendre mon pinceau. J'ai la couleur blanche qui est sélectionnée. Je vais prendre un flux de 3% par exemple. Je fais en sorte d'avoir bien sélectionné mon masque. Et là, je vais peindre un tout petit peu les yeux. Hop. Je peins un peu les yeux. Ici, pareil. Voilà, donc on voit que ça les a fait ressortir. Si je fais le avant-après, vous pouvez voir ils ressortent beaucoup plus maintenant. Je vais passer un petit coup sur les lèvres. Je vais dézoomer un peu. Et là, je vais peindre les cheveux pour les faire ressortir un peu, pour ajouter un peu de matière sur les cheveux. J'y vais très doucement parce que le passe haut en lumière vive peut faire énormément ressortir les grains et ajouter un peu, c'est un peu l'équivalent de la clarté si vous êtes un peu plus habitué sur Lightroom quand vous ajoutez beaucoup de clarté. Voilà, donc j'y vais très doucement et là ça me semble pas mal. Si je regarde le avant-après, oui, ça fait largement plus ressortir les yeux. Ouais, c'est pas mal du tout comme ça. Et là, je vais refaire un petit CTRL-SHIFT-ALT-E pour tout aplatir. Et mon image, je pense qu'on en a fini. On est pas mal du tout, ça fait une jolie photo. Et on va pouvoir l'enregistrer maintenant sur son disque dur. Alors pour l'enregistrer pour le web, si vous voulez mettre ça sur vos réseaux sociaux, ce que je vous conseille, c'est de commencer par aller dans Images, taille de l'image. Et là, on va faire une image en fait en 2600. Donc le côté le plus long, qui est là en l'occurrence la hauteur, il faut la mettre en 2600 pixels. Et ensuite, vous faites valider. Et là, vous pouvez l'enregistrer directement en JPEG. Et là, c'est une bonne taille pour les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien d'enregistrer en 3000 ou en 8000 pixels. C'est totalement inutile pour tout ce qui va concerner les réseaux sociaux. Bien sûr, vous restez par contre en bicubique plus net.
C'est ce que j'utilise toujours moi pour enregistrer pour mes images de web. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile, que vous avez appris un peu plus de choses, que ça va vous permettre de vous améliorer sur vos différentes retouches photos. Le noir et blanc, c'est pas si compliqué que ça, surtout avec la courbe de transfert de dégradé. Comme je vous le disais, je vous invite vraiment à regarder assez souvent les photographes et surtout les photographes qui font beaucoup de noir et blanc pour essayer de comprendre comment ils gèrent la couleur, en l'occurrence la couleur, le noir et blanc, comment ils gèrent la lumière, comment ils gèrent les zones d'ombre. Et ça vous montrera vous-même comment vous devez retoucher ou même comment vous devez prendre votre photo. Les photos en noir et blanc sont assez jolies, sont souvent très jolies, mais ça demande quand même une certaine maîtrise parce que tout va être dans la gestion de la lumière au final. N'hésitez pas à me solliciter si jamais vous avez besoin de précision. Je vous invite également à parcourir le site iPhone pour avoir d'autres tutoriaux et continuer à vous perfectionner sur la retouche photo. A très bientôt.